Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette capsule où nous allons parler de la formation des ions. Attention, vous devez connaître la configuration électronique d'un atome et sa position dans le tableau des éléments. Vous avez vu au collège ou au début de seconde qu'il existe des entités chimiques qu'on appelle des ions. Un ion positif étant un atome qui a perdu un ou plusieurs électrons, comme par exemple l'ion sodium Na+. Un ion négatif est un atome qui a gagné un ou plusieurs électrons, comme par exemple l'ion chlorure. Nous allons voir dans cette capsule pourquoi il existe des ions et comment déterminer leur formule à partir de la place de leur atome dans le tableau des éléments. Nous allons partir pour cette explication de 3 éléments chimiques particuliers: l'hélium, l'argon et encore le néon. C'est ce que l'on appelle des gaz rares ou des gaz nobles. On les trouve sur Terre sous forme de gaz, mais ils ont une propriété très particulière. Ils ne font jamais de réaction chimique. On dit qu'ils sont inertes chimiquement ou qu'ils sont très stables. Voyons quel est leur point commun pour expliquer cette propriété. Alors déjà, leur point commun est qu'ils sont tous dans la même colonne du tableau des éléments, la dernière. Donnons leur configuration électronique. Voici. Et nous voyons que pour l'hélium, sa couche externe, sa couche de valence, est pleine, elle contient 2 électrons de valence. Pareil, le néon, lui, a une couche de valence également qui est pleine. Et l'argon également. Cette couche de valence pleine leur permet d'avoir une grande stabilité. C'est ça qui les rend inertes chimiquement. Les autres atomes, eux, sont jaloux. Ils veulent aussi être stables. Et donc pour cela, ils vont essayer d'obtenir la même configuration électronique que le gaz noble le plus proche dans le tableau des éléments. Ils peuvent alors soit former des molécules, nous verrons ça dans une prochaine capsule, ou bien former des ions pour y arriver. Prenons un exemple, le sodium. Il se trouve à l'état d'atome, mais il est extrêmement réactif chimiquement. Il veut devenir stable. Voici sa configuration électronique. Dans le tableau des éléments, le gaz noble le plus proche est le néon. Voici la configuration électronique du néon. On voit bien que pour se rapprocher de la configuration électronique du néon, il doit perdre d'électrons sur la sous-couche 3s1. S'il perd un électron, il va devenir l'ion sodium Na+, que vous connaissez puisque c'est celui que vous mangez lorsque vous mangez du chlorure de sodium, c'est-à-dire du sel. Voici ceci résumé dans le tableau. Le sodium perd un électron et devient Na+. Prenons un deuxième exemple, l'atome de chlore. Il est proche de l'atome d'argon, donc il va essayer de se rapprocher de sa configuration électronique. Voici la configuration électronique de l'atome de chlore et celle de l'argon. On voit bien qu'il doit gagner un électron sur sa couche 3p pour obtenir la même configuration électronique. S'il gagne un électron, il va devenir l'ion chlorure, Cl-, que vous connaissez. Voici ceci résumé dans le tableau. Alors pour l'atome de soufre qui se trouve juste à gauche du chlore, s'il est juste à gauche, ça veut dire qu'il a un électron de moins, donc lui, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir gagner 2 électrons, il va donc devenir S2-. Pour le phosphore, qui lui se trouve 3 cases avant l'argon, il va devoir gagner 3 électrons pour avoir la même configuration électronique que l'argon. Il devient donc P3-. Le silicium et le carbone ne donnent pas d'ion. Donc nous passons ensuite à la colonne de l'aluminium. Lui, il va perdre 3 électrons pour se rapprocher de la configuration électronique du néon. Il devient Al3+. L'atome de magnésium va perdre 2 électrons et il va devenir Mg2+. Et le sodium, nous l'avons vu, il devient Na+. Alors, que devez-vous retenir dans cette capsule? Vous devez retenir que la position d'un élément chimique dans le tableau permet de prévoir la formule de l'ion formé. Les atomes perdent ou gagnent des électrons pour obtenir la même configuration électronique que le gaz noble le plus proche dans le tableau. Pour la première colonne, nous aurons donc des cations chargés positivement une fois. Pour la deuxième colonne, des cations 2+, pour la troisième colonne, des cations 3+, pour la cinquième colonne, des anions 3-, sixième colonne, des anions 2-, et l'avant-dernière colonne, la septième, des anions-. Voilà pour cette capsule, et je vous dis à bientôt.